Bonjour à tous. Alors il fait super froid, on est à la mi-septembre. J'ai entendu dire qu'il n'avait pas fait aussi froid en France depuis plus de 50 ans. En tout cas, ça n'empêche pas les cyclamènes de sortir. Hein. Et comme chaque année, ça fait un super spectacle, des cyclamènes sauvages. On va regarder ce qui va se passer dans le ciel durant ce mois d'octobre. Alors vous allez voir, ce mois-ci, on va avoir des thèmes éclatés lorsqu'on regarde les cartes du ciel. C'est-à-dire que les planètes sont réparties, bien réparties tout autour du zodiaque, ce qui fait qu'on n'a pas de grands espaces sans planètes. Et donc naturellement, il y a beaucoup d'aspects planétaires qui va se former entre ces planètes. C'est ce qu'on verra dans la seconde partie. À noter aussi que 2 jours après que Jupiter se mette à rétrograder, Pluton repart en avant, donc en phase directe, un peu comme si les deux planètes se passaient le témoin. Avant toute chose, on va observer le mouvement des planètes durant ce mois d'octobre sur cette animation. Là, vous avez le ciel du 1er octobre. Alors vous voyez qu'il y en a un petit peu partout, hein. On n'est pas loin d'ailleurs d'un dessin planétaire appelé étoile à 6 branches, mais ce ne sera pas le cas. Les 2 grands trigones, les 2 grands triangles bleus équilatéraux sont trop décalés l'un par rapport à l'autre. Donc on va commencer par Pluton, la plus lente, qui est revenue dans le signe du Capricorne début septembre. Elle repart en avant le 12 octobre, après avoir rétrogradé jusqu'à 29,38 du Capricorne. Donc c'était vraiment un petit clin d'œil, hein, une sorte de baroud d'honneur, mais très très timide. Je rappelle que les signes font 30 degrés chacun. Et Pluton retourne en Verseau en novembre et va y rester jusqu'en 2043. Neptune est toujours à la toute fin des Poissons, en rétrogradation, hein, comme la plupart des planètes lentes en automne à notre époque, et concerne plus directement ceux qui sont de la toute fin des signes, hein, la fin des 3e décans. Neptune repartira en avant en décembre pour foncer vers le signe du Bélier. Enfin, foncer à son échelle. Hein. Il faudra plus de 3 mois pour parcourir les 3 degrés qui le séparent de ce signe. Uranus recule, hein, donc lui aussi, depuis début septembre. Il faudra attendre fin janvier pour qu'il reprenne sa marche en avant. En attendant, il va concerner une bonne partie des 3e décans de pas mal de signes, donc avec son lot d'imprévus, de changements inattendus, cette impression du temps qui s'accélère, hein, etc. Alors pour ces planètes lentes, vous pouvez vous référer aux vidéos des prévisions annuelles par signe, où je détaille des influences, hein, de chacune d'elles. Elles doivent être étudiées sur le long terme. Les premières vidéos des prévisions 2025 sont déjà disponibles, hein, pour certains signes. Saturne aussi recule, il est presque en fin de rétrogradation, il fait donc quasiment du surplace. Il va rester entre 12 et 14 degrés entre octobre et décembre. Donc si vous avez un élément important de votre thème, une planète personnelle, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, un angle ascendant au milieu du ciel, ou votre maître d'ascendant, donc situé entre 12 et 14 degrés d'un signe, ce sera une période sans doute importante pour vous. Ce sera le cas si vous êtes né en tout début de mois, donc entre le 1er et le 5, hein, en fonction des signes. Votre Soleil sera alors en aspect à Saturne, hein, durant une longue durée, comme si la planète insistait dessus. Alors ce sera parfois frustrant, parfois stabilisant. Ça correspond aussi souvent à un surcroît de travail ou des responsabilités supplémentaires. Et c'est souvent un moment d'évolution intérieure, un pas de plus vers une forme de sagesse, hein, ou un gain de maturité. Vous pouvez consulter les prévisions annuelles, hein, 2024 de votre signe pour connaître une influence, hein, sur celui-ci. Alors c'est un peu pareil pour Jupiter, stationnaire ce mois-ci, autour de 21 degrés des Gémeaux, car il se met à rétrograder le 9 octobre. Il ne bouge donc pas beaucoup, hein, et c'est tout bénef si vous avez un élément de votre thème vers 21-22 degrés. Donc ce sera votre Soleil si vous êtes né vers les 11-13 du mois. 2 jours de moins pour les Verseaux. Vous bénéficierez donc d'un long transit de Jupiter, donc avec tout le rayonnement, la joie de vivre, hein, la vitalité que ça implique. Donc pour les Gémeaux, les Verseaux, les Balances, les Lions et les Béliers. Même chose pour les Sagittaires, les Poissons et les Vierges, avec les excès possibles, hein, que je décris plus en détail dans les prévisions annuelles. On va maintenant passer en revue les planètes rapides.
Alors, elles sont très importantes à étudier dans un thème astral, mais elles ont beaucoup moins de poids sur le plan prévisionnel. De par leur vitesse, leur influence dure 2 jours maximum et reste toujours en surface. Elles n'indiquent pas d'événements majeurs, comme les 5 planètes lentes qu'on vient de voir. Alors, il y a quand même des exceptions lorsque ces planètes rétrogradent ou lorsqu'elles se combinent à des aspects planétaires impliquant des planètes lentes. On s'en sert donc pour les horoscopes, mais je tiens à préciser qu'on reste dans des généralités et des influences très fugaces, et ça n'a strictement rien à voir avec une étude prévisionnelle basée sur l'ensemble du thème astral d'une personne, pour laquelle l'analyse peut être bien plus précise et détaillée. Alors la plus longue d'entre elles, Mars, va traverser la seconde moitié du signe du Cancer. Alors c'est un signe où il n'est pas super à l'aise. Il se sent très bien dans les signes du Bélier et du Scorpion, où il est chez lui, à domicile, ainsi qu'en Capricorne, où il est dit en exaltation. C'est plus difficile dans les signes opposés, donc les signes qui leur font face. Il est en exil en Balance et en Taureau, et il est dit en chute en Cancer. En Cancer, il baigne dans un signe d'eau qui n'a pas du tout le même type d'énergie que cette planète de feu. Il est donc plus difficile d'exprimer ses valeurs, son énergie jaillissante de manière directe et conquérante. Il est davantage lié aux émotions, il y a quelque chose de plus intérieur. Il n'en sera pas moins stimulant pour les cancers, les scorpions, les poissons, les vierges et les taureaux de la seconde moitié des signes. Idem pour les capricornes, les béliers et les balances. Mais pour ces derniers, l'énergie sera moins bien canalisée, parfois utilisée dans la confrontation, la défensive, ou même ressentie dans une certaine nervosité, un côté plus irritable, plus réactif. Vénus va traverser les 2 derniers décans du Scorpion, où elle est en exil, donc pas le plus à son aise, un peu comme Mars, avant d'entrer en Sagittaire le 17 octobre. Et Mercure va traverser les 2 derniers décans de la Balance, et presque tout le signe du Scorpion. C'est un Mercure très rapide pendant ce mois d'octobre. Alors ces 2 planètes vont concerner tout le monde ce mois-ci. Donc pour elles, ainsi que pour le Soleil, le plus simple, c'est de consulter le tableau de synthèse de votre signe. Vous y trouverez toutes les influences avec les dates pour votre décan. Comme chaque année, au mois d'octobre, le Soleil va traverser les 2 derniers décans de la Balance et le premier décan du Scorpion. Et la Lune va faire un tour complet du zodiaque, et même un peu plus. Alors voici l'exemple d'un tableau de synthèse, donc celui du 3e décan des Poissons. Les jours du mois d'octobre sont indiqués en haut. Les 5 planètes lentes sont représentées sur les 5 premières lignes. Alors lorsque la ligne ou un morceau de la ligne est en bleu, la planète forme un aspect sympa au soleil de votre thème astral, qui détermine votre signe astrologique. Lorsque c'est en rouge, c'est un aspect plus tendu, et en jaune, c'est une conjonction. Donc la planète est chez vous, dans votre signe et votre décan. Ici, on voit que Pluton et Uranus forment un aspect harmonique tout le mois. Par contre, Jupiter sera en carré, un aspect dissonant, mais de façon très relative concernant cette planète. Neptune est en jaune, normal, puisqu'elle est en ce moment dans le 3e décan des Poissons, donc elle est en conjonction. Au-dessous, ce sont les planètes rapides, et ce mois-ci, elles auront toutes un moment de bienfaisance, de bienveillance pour les Poissons du 3e décan. On voit les zones en bleu, sauf le Soleil qui restera neutre tout le mois. Alors, je vais faire défiler ces tableaux en fin de vidéo, mais vous pouvez aussi les retrouver par le lien dans la description, et par ce lien, vous aurez également des interprétations, donc planète par planète et couleur par couleur. Alors ces planètes seront plus ou moins bien disposées pour vous, pour votre signe, selon la position qu'elles occupent sur le zodiaque, c'est ce qu'on vient de voir, mais elles vont également, tout au long du mois, former des aspects planétaires entre elles. C'est-à-dire que certains jours, elles seront à des écarts particuliers qui font qu'elles vont s'entendre parfois de façon harmonieuse, parfois elles rendront le climat un peu plus électrique. Donc je vais passer en revue chacun de ces aspects. Et à chaque fois, je vous indiquerai donc ce qu'ils peuvent signifier d'un point de vue plus global, mais aussi comment certains d'entre vous seront influencés plus particulièrement. À chaque fois, je donnerai les dates de naissance des personnes concernées. Alors, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous rappeler que le premier module de ma formation est disponible sur mon site.
Les 2 premiers modules de cette formation sont consacrés à l'interprétation du thème astral. Et donc, dans le premier module, je vous enseigne toutes les bases. Et vous trouverez le programme de ce premier module par le lien sur mon site. Je profite également de cette vidéo pour remercier toutes les personnes qui planchent déjà sur les cours, et les remercier également pour les retours que j'ai reçus. Donc, je vais essayer de faire le second module, le deuxième module très rapidement. Il est prévu pour le mois de janvier au plus tard, mais je vais essayer de finaliser au plus vite, car je sens que certains sont déjà impatients. Alors, pour revenir aux aspects célestes du mois d'octobre, je précise que pour chacun d'eux, je donne la date de formation de l'aspect exact, mais certains se font ressentir dès la veille, d'autres continueront jusqu'au lendemain. Et pour les dates de naissance, elles peuvent varier d'un jour ou deux en fonction des années de naissance et des signes. Le mieux, c'est de connaître la position du soleil en degrés dans votre signe. Alors, on commence le 2 octobre avec la nouvelle lune. Elle va se former dans le signe de la Balance. Le soleil et la lune sont en conjonction, mais il y a une 3e planète qui s'immisce dans la partie, c'est Mercure, conjointe à cette nouvelle lune. La Balance est un signe d'air, un signe relationnel qui cherche à apaiser, à créer l'harmonie autour de lui, signe d'équilibre très sensible à la beauté, parfois très raffiné. Et Mercure est une planète qui parle de contact, d'échange, de véhicule de l'information, d'interaction avec l'extérieur. Il y a donc sans doute dans cette nouvelle lune un appel au dialogue, à l'ouverture, à la détente, un besoin général de se dire les choses dans un climat apaisé. À côté de ça, on a un grand trigone qui s'est formé entre 3 planètes situées dans des signes d'eau, Mars, Vénus et Saturne. C'est un dessin planétaire formé par 3 trigones, les unes par rapport aux autres, et qui forment donc ce triangle bleu équilatéral. C'est donc un grand trigone d'eau. Alors c'est pas la figure planétaire la plus dynamique. Dans des signes d'eau, elle peut même indiquer une certaine passivité, un laisser-aller. Mais il y a quelque chose de stable et de fluide dans cette configuration. D'autant que Saturne est impliqué, gage d'une certaine solidité ou droiture dans ses aspects harmoniques, comme ici. Associé à la nouvelle lune, une nouvelle lune mercurisée en Balance, on peut y avoir une période où on aspire à l'apaisement, au dialogue, une envie de tranquillité, et l'air du temps ira sans doute dans ce sens. Peut-être une parenthèse de temps calme, du moins le temps d'une lunaison. Il y a quand même ce carré entre la nouvelle lune et Mars, mais très large. On est à plus de 5 degrés d'orbe, ce qui est conséquent pour une nouvelle lune. Et en plus un Mars qui n'est pas au top de sa puissance dans ce signe du Cancer, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc peut-être une tentative de troubler l'ambiance du moment, avec une provocation ou des paroles plus agressives, avec ce carré de Mars, mais je ne pense pas que cela ait beaucoup de conséquences. Alors on a 3 autres planètes bien reliées entre elles, Pluton et Uranus par un trigone, et toutes 2 reliées par sextile à Neptune. Mais ce sont des 3 planètes les plus lentes, et ce triangle bleu que vous voyez est là depuis plusieurs mois, et va encore durer quelques temps. Il n'est donc pas significatif à l'échelle d'une lunaison. Idem pour les 2 carrés que vous voyez, qui relient Jupiter à Saturne et à Neptune. Alors ils sont très larges, 7 degrés d'orbe, donc 7 degrés d'écart par rapport à l'aspect exact. En fait, ils apparaissent car j'ai paramétré mon logiciel avec des orbes larges pour les études de thème astral, mais sur une lunaison, ils ne devraient pas figurer. Le 4 sera le jour du trigone exact entre Saturne et Vénus. Alors ce sera un bon jour pour resserrer les liens, notamment dans les relations où les sentiments sont forts, parfois passionnels. C'est une Vénus Scorpion. C'est un jour où on pourra s'engager sur du long terme. Alors vous y serez plus sensible si vous êtes Scorpion, Cancer, Poisson ou Capricorne, avec un soleil autour de 14 degrés, donc né entre les 4 et 6 du mois. Le 5, c'est un carré qui va se former entre Mercure et Mars. Alors un aspect très furtif, car Mercure sera très rapide à ce moment-là, mais il faudra faire attention aux paroles parfois blessantes, trop directes, aux propos mal reçus, surtout entre personnes proches, dans les familles, les couples par exemple. Une certaine nervosité aussi, une grande réactivité, en particulier lorsque les émotions seront liées.
Vous le ressentirez davantage si vous êtes un signe cardinal, donc Cancer, Capricorne, Bélier ou Balance, avec un soleil autour de 17 degrés, donc né entre les 6 et 9 du mois. Le 8 octobre, 2 trigones vont se former dans le ciel, un trigone entre Mars et Vénus. Alors ces deux planètes ne sont pas super bien dignifiées, c'est-à-dire qu'elles se trouvent dans des signes qui ne leur plaisent pas plus que ça, comme on l'a vu tout à l'heure, mais ce jour-là, elles seront solidaires entre elles. L'envie, le sentiment iront de pair avec la motivation, la volonté. Il sera plus facile d'accéder à l'objet de son désir, à ce qu'on convoite, notamment dans les affaires de cœur. On ne passera pas par 4 chemins et on exprimera plus volontiers ses ressentis, car un second trigone va se former entre Mercure et Jupiter, facilitant la communication. Donc à vous de jouer si vous êtes Cancer, Scorpion, Poisson ou Taureau, avec un soleil autour de 18-19 degrés, donc né entre les 8 et 11 du mois. Ce second trigone, donc entre Mercure et Jupiter, va favoriser la communication, surtout dans ces signes d'air, la Balance et les Gémeaux. Ce sera une bonne journée pour toutes les activités mentales, les études, l'apprentissage, les activités de groupe, les échanges d'idées, les brainstorming et tout ce genre de choses. Vous en profiterez davantage si vous êtes Gémeaux, Balance, Verseau ou Lion, avec un soleil autour de 21-22 degrés, donc né entre les 11 et 14 du mois, 2 jours de moins pour les Verseaux. Le 13, Mercure aura bien avancé et va se retrouver en carré de Pluton. Les deux planètes seront à la toute fin de leurs signes respectifs. Là aussi, ça ne va pas durer longtemps, mais il y a un risque de paroles provocatrices, de volonté de prendre le dessus sur d'autres personnes dans la façon d'exprimer les choses. On peut vouloir s'attaquer aux points faibles ou viser là où ça fait mal. Vous serez plus susceptible d'être concerné si vous êtes de la toute fin, donc né le dernier jour d'un signe cardinal, donc Cancer, Capricorne, Bélier ou Balance. Le 14, 3 aspects vont se former en même temps. Alors Vénus va se retrouver en opposition d'Uranus. Il y aura un grand désir de liberté dans les relations affectives. On ne sera pas du tout dans des liens fusionnels ou quelque chose de romantique. Cette Vénus Scorpion cherchera l'émancipation, des sensations fortes, sans retenue. Elle revendiquera son droit à la liberté, et il vaudra mieux ce jour-là laisser une certaine liberté d'action à son ou sa partenaire, ne pas chercher à l'étouffer, surtout pas se montrer possessif, ce serait très mal reçu. En particulier si vous êtes Taureau, Scorpion, Lion ou Verseau, avec un soleil vers 26-27 degrés, donc né entre les 16 et 19 du mois, 2 jours de moins pour les Verseaux. Et en même temps, le soleil va se placer en carré à Mars et en trigone à Jupiter. Donc globalement, une journée où il y aura une certaine joie de vivre, un désir de participation sociale, de rayonner sa personnalité auprès des autres, mais parfois de façon trop affirmative. Avec ce carré à Mars, on se mettra peut-être un peu trop en avant, de manière trop unilatérale, trop directe. On clamera haut et fort son droit d'exister. On défendra ses intérêts avec énergie, mais avec des excès possibles. Alors ça peut être perçu quelquefois comme agressif. Et le tout dans un climat de liberté, selon les valeurs propres à chacun, avec l'opposition de Vénus-Uranus. Bonne journée, en tout cas pour les signes d'air, Gémeaux, Verseau et Balance, mais aussi les Lions, qui profiteront directement du trigone Jupiter-Soleil, avec un certain rayonnement personnel. Ce sera le bon moment pour vous mettre en avant, si votre soleil est autour de 21 degrés, donc né entre les 11 et 14 du mois, 2 jours de moins pour les Verseaux. Le lendemain, c'est un aspect bien plus doux entre Vénus et Neptune, un trigone. Juste avant de changer de signe, Vénus va se mêler d'énergies apaisantes qui vont la rendre plus fleur bleue, plus idéaliste, mais sans tomber dans l'utopie. L'air du temps sera à l'accalmie, les rapports plus tendres et compassionnels dans les relations affectives, le tout mêlé d'un sentiment d'humanisme plus présent. Vous y serez plus sensible si vous êtes Poisson, Cancer, Scorpion ou Capricorne, avec un soleil vers 27-28 degrés, donc né entre les 17 et 20. Le 17, ce sera la pleine lune, donc le soleil et la lune sont en opposition.
Elle va se former dans l'axe Bélier-Balance. On sera dans des énergies bien différentes de celles de la nouvelle lune. Les deux luminaires seront chacun au carré à Mars et à Pluton, eux-mêmes en opposition l'un par rapport à l'autre, ce qui forme cette figure appelée grand carré. Dans cette configuration planétaire, on est face à des énergies qui circulent, mais qui ont du mal à trouver un point de sortie. Mars et Pluton sont deux planètes pulsionnelles, et il y a comme quelque chose qui couve, très énergétique, mais pas très conscientisé, mais qui ne se déclare pas encore. En tout cas, pas en surface. Un peu comme un élastique qui se tend de plus en plus, mais qui ne dit pas son nom. À côté de ça, on a un autre dessin planétaire, formé par 3 planètes en trigone les unes par rapport aux autres, Neptune, Mars et Vénus, avec une 4e planète, Uranus, qui forme 2 sextiles à Mars et à Uranus. Donc on obtient cette figure bleue, appelée cerf-volant. Le grand trigone d'eau qu'on a vu tout à l'heure n'est pas très dynamique, il tend parfois à la passivité, à la rêverie, même s'il est facteur d'une vie intérieure très riche, d'imagination, de sensibilité, d'émotivité. Mais il est dynamisé par Uranus, qui peut provoquer des réactions très émotionnelles, très profondes, personnelles. Il permettra d'utiliser les énergies du grand trigone de manière plus active, mais dans l'attention apportée à l'autre, avec peut-être un côté maternel. On voit aussi que Vénus sera à ce moment-là, quelques heures avant de changer de signe, au sextile exact de Pluton. Elle peut d'ailleurs servir de planète échappatoire, je vais y arriver, au grand carré, une voie de sortie possible, mais qui ne résout pas pour autant les tiraillements qu'il génère. Alors une planète est appelée échappatoire lorsqu'elle est reliée aux 2 planètes d'une opposition par sextile et trigone, comme ici. Et j'en rajouterai une autre, si vous arrivez toujours à y voir quelque chose, c'est Jupiter, seconde planète échappatoire, reliée par sextile et trigone aux 2 luminaires, le Soleil et la Lune. Il y a donc une forte tension sous-jacente dans cette pleine Lune, une forte intériorisation avec un potentiel émotionnel élevé, et des planètes, Vénus et Jupiter, qui prônent l'entraide, le faire ensemble, et qui montrent une soupape liée au rapport humain. Alors c'est une pleine lune assez complexe, et il sera assez intéressant d'observer ce qui se trame, ou quel sera l'air du temps dans les jours qui lui feront suite. Le 19 octobre, le Soleil va se positionner de telle manière à former un iode avec Neptune et Uranus. Alors c'est une figure appelée aussi doigt de Dieu, qu'on voit régulièrement en ce moment, car les 3 planètes les plus lentes, qu'on appelle également transsaturniennes, la 3e étant Pluton, sont en sextile entre elles depuis pas mal de temps. Donc quand une planète rapide se trouve à la place du Soleil, il se forme un iode. Alors celui-ci a une particularité car on voit que la Lune sera au même moment conjointe à Uranus. La planète apex de cette figure, donc celle qui est pointée du doigt, est le Soleil. Il est d'ailleurs doublement apex, car également à la tête d'un carré hanté qu'on voit ici en rouge, une autre configuration planétaire. Ce Soleil est en Balance, un signe d'équilibre, et relié à 2 planètes très différentes, Uranus et Neptune, par des quinconces, des aspects d'ajustement ou d'adaptation. Ça donne l'impression, mais ce n'est que mon ressenti au moment où je fais cette vidéo, qu'on nous demande ce jour-là de trouver un équilibre, un juste milieu entre universalisme, indifférenciation, humanisme illimité, symbolisé par Neptune, et liberté individuelle, fraternité, mais en tant qu'être séparé, ayant chacun notre originalité, symbolisée par Uranus. Bon, c'est un peu pompeux, tout ce que je dis, mais c'est un peu l'idée que ça m'évoque. Le 22, 2 aspects vont se former. Un carré entre le Soleil et Pluton, quelques heures avant que le Soleil ne passe en Scorpion, signe gouverné par Pluton. Donc il faudra faire attention aux abus de pouvoir, aux volontés d'emprise. La puissance plutonienne qui sera liée au Soleil pourra montrer ses mauvais côtés et pourrait aussi inciter à la provocation ou aux réactions d'opposition. Surtout si vous êtes un signe cardinal, donc Bélier, Balance, Cancer ou Capricorne, né en toute fin de signe, le dernier jour.
En même temps, un aspect de trigone plus furtif va se former entre Mercure et Saturne, favorisant la réflexion, la profondeur d'esprit, la perspicacité avec ce Mercure en Scorpion. Vous en profiterez en particulier si vous êtes Scorpion, Cancer, Poisson ou Capricorne, avec un soleil vers 13 degrés, donc né entre les 3 et 5 du mois. Le 24, Mars va se placer en sextile d'Uranus et rendre plus facile les actions audacieuses, originales, avant-gardistes ou périlleuses. Si vous êtes Cancer ou Taureau, avec un soleil vers 26 degrés, donc né entre les 16 et 18, ce sera le jour pour entreprendre ce type d'initiative. Le 28, à nouveau deux aspects. Alors d'abord un carré entre Vénus et Saturne qui pourrait bloquer ou freiner les aspirations conquérantes d'une Vénus en Sagittaire, en particulier sur le plan sentimental. Donc ce serait une mauvaise idée de vous déclarer ce jour-là ou de chercher à conquérir le cœur que vous convoitez. Surtout si vous êtes Sagittaire, Gémeaux, Poisson ou Vierge, nés entre les 3 et 5 du mois. À côté de ça, on a un trigone entre Mars et Neptune qui rendra les initiatives inspirées, surtout si elles sont liées à des entreprises altruistes, si elles ne sont pas faites dans un but uniquement égotique. Les planètes sont dans des signes d'eau. Neptune est une planète d'eau, et ce trigone va favoriser les actions venant du cœur, motivées par des sentiments profonds. Vous y serez plus sensible si vous êtes Cancer, Poisson, Scorpion ou Taureau, avec un soleil vers 27-28 degrés, donc né entre les 17 et 20. Et on va terminer le mois avec une opposition entre Mercure et Uranus. Alors là, il y a un risque de joute verbale, de provocation par la parole, mais aussi une certaine nervosité dans l'air, une excitabilité. Il faudra faire attention dans les transports, aux erreurs ou aux accidents dus à la précipitation, mais aussi à d'éventuels bugs ou des cafouillages dans tout ce qui peut véhiculer l'information. Sur un plan individuel, cet aspect concernera surtout les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux, avec un soleil autour de 26 degrés, donc né entre les 16 et 18, 2 jours de moins pour les verseaux. Voilà, on a fait le tour des aspects pour ce mois d'octobre. Je vais maintenant faire défiler les tableaux de synthèse. Donc il y en a 36, il y en a 3 par signe, 1 par décan. Je rappelle que vous pouvez les retrouver par le lien dans la description de cette vidéo. Et par ce lien, vous avez également toutes les interprétations, planète par planète et couleur par couleur. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.